Bonjour Michel. Bonjour Michel. Tenez, c'est pour vous. Vous m'avez encore écrit une lettre de démission? Ouvrez, vous allez voir. Oh, c'est très joli ça, c'est quoi? Un faire-part de mariage de mon cousin Timothée. D'accord. Timothée et Marine. Bah, très joli faire-part, vous les féliciterez pour moi. Tenez, je vous le rends. Non, c'est pour vous. Pour moi. Bah oui, vous êtes invité. Mais pourquoi? Il y tenait beaucoup. Mais on se connaît pas. Lui, il vous connaît. Il regarde toutes les émissions. Oui, mais non, mais il me connaît pas. Il a l'impression que si. Il a dit, Michel, il fait partie de notre famille. Ouais. Bon, forcément, entendre ça me fait un peu quelque chose. Ah oui, c'est émouvant. Disons que ça crée une émotion, oui, en effet, mais peut-être pas celle à laquelle vous pensez. Vous serez des nôtres. Bon, écoutez, je lis les détails après l'émission et je vous dis ça, d'accord? D'accord. Ok, bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Un texte qui change, un mécanisme un peu étrange, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, une série qui a conquis les fans de la famille Addams, j'ai nommé Mercredi. Et c'est parti pour une étude de la saison 1. J'ai toujours été ouverte aux critiques constructives. Bah, chez nous, elles sont destructives. Et je commence par cette scène avec Mercredi. Interprétée par l'excellente Jenna Ortega. Oui, bah justement, vous savez que dans certaines séries, ils changent la comédienne en cours de route. Ouais, alors en cours de route c'est rare, hein. D'une saison sur l'autre ça peut arriver, mais bon, je crois que ça reste exceptionnel. Ouais, bah eux, ils ont changé la comédienne d'une scène sur l'autre. Je pense que vous vous trompez Michel. Non? On vient de le voir. Je vous la repasse. Regardez bien. Là, c'est une autre comédienne. Je vous mets les deux côte à côte. Ah ouais, bien vu, la doublure. Et aussi dans cet extrait. Juste ici. Ouais, ce qui est plutôt fréquent dans les scènes de combat. Franchement, on n'appelle pas ça une scène de combat. Vous allez dans n'importe quel cours de récréation et vous verrez des mômes de CM2 faire mieux. Je te garantis que non. Eh ben t'as qu'à venir te balader dans le groupe scolaire de Condé-sur-Sarthe. J'ai un cousin champion de MMA qui a pas tenu une récré. Même les surveillants ont peur d'aller dans la cour. Peut-être parce que c'est pas une école primaire Michel, c'est la prison la plus dangereuse de France dont vous parlez là. Maintenant que vous le dites, je l'ai trouvé grand pour l'orage les gamins. Bref, je passe maintenant à cette séquence. On m'a donné un coup de main. Regardez bien la page de droite de la partition. Elle est à moitié remplie. Ouais, parce que c'est la fin du morceau. Exact. C'est même marqué The End, en gros. Donc il y a pas de problème particulier. Eh ben figurez-vous que si. Changement de plan. Waouh. Et il est où son corps? Maintenant, les deux pages sont complètement remplies. Ouais, enfin elle a peut-être tourné les pages, hein, c'est tout. Non, parce que changement de plan, C'est l'un des nombreux mystères de la famille Addams. on revient sur la première version de la partition. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à toi de nous le dire, jeune fille. Nous, on constate, c'est tout. Direction l'épisode 2, avec cette scène dans laquelle les pages que lit la chose vont changer d'un plan sur l'autre. Comme vous allez l'entendre, quand elle tourne une page, on entend bien le bruit du papier. Je me suis emportée. On arrive alors sur cette page, qu'on distingue mal à cause du reflet, donc on va prendre l'autre page en référence. Et sans explication... Je ne te parlerai plus sur ce ton à l'avenir. Allez, maintenant on se dépêche, on a de nouvelles pistes à suivre. Ici. Ah oui, la page a plus rien à voir. Et on n'a pas entendu de bruit de page qui se tourne. D'ailleurs, on distingue un sac rouge en photo. Et alors que la chose tourne les pages vers la gauche... on se retrouve pourtant sur le sac rouge qu'on vient de voir. Et changement de plan... Bon, qu'est-ce que tu voudrais? pas de bruit de page qui se tourne, et retour au premier visuel qu'on avait vu. Ce qui m'amène à croire que je perds la tête. Et ce n'est pas aussi drôle que ce que je pensais. Je te le fais pas dire. Ma grande-tante Myrtille était comme ça. À la fin, elle prenait son petit déjeuner jusqu'à 9 fois par jour. Et ben laissez-moi vous dire que c'est carrément chiant d'expliquer toutes les heures à quelqu'un qui vient pas de se lever et qu'on n'est pas le matin. Au bout d'un moment, on baisse les bras. Mais elle a fait ça longtemps? 3 semaines. Son petit déjeuner, c'était un verre d'eau et une pomme. Elle est morte de malnutrition ou de déshydratation, je sais plus. Peut-être bien les deux. Mais bon, c'est mieux comme ça. Allez, je passe à l'épisode 3 avec cette scène dans laquelle Enid nous parle d'un truc exceptionnel. En fait, je pensais aller faire un tour ce soir derrière la serre. La lune sera bleue. Ça arrive qu'une fois tous les 23 ans. C'est un truc de dingue. On devrait avoir... On devrait avoir quoi ? Je sais pas moi, on devrait avoir quoi? Wikipédia. Parce qu'une lune bleue, ça arrive pas tous les 23 ans, mais tous les 2 ou 3 ans. C'est donc toi le cerveau de la bande. Disons que je m'intéresse à plein de sujets différents, dont la mécanique. Et tu devrais faire pareil. Ça te permettrait de nous expliquer comment cette statue peut fonctionner de 2 manières différentes entre l'épisode 2, l'épisode 3 et l'épisode 7. Je m'explique. Oui, et ça serait mieux Michel, parce que là je dois pas être le seul à pas comprendre du tout où vous voulez en venir. C'est simple, regardez dans l'épisode 2. Claquement de doigts, les ailes du corbeau se baissent, le bras se rabat et... la porte recule. Dans l'épisode 7, claquement de doigts, les ailes du corbeau se baissent, le bras se rabat et... la porte recule. C'est long, Michel. Oui, mais nécessaire pour que tout le monde comprenne bien. Donc, claquement de doigts, les Oui ailes bon, du... Michel, je crois qu'on a tous bien compris comment fonctionne cette statue. D'accord. Mais dans l'épisode 3... claquement de doigts, les ailes du corbeau se baissent. Oh putain.
Mais la porte recule alors que le bras ne s'est pas rabattu. Or, un mécanisme, c'est un mécanisme. C'est comme demander... Je sais pas ce que vous allez donner comme exemple, Michel, mais on a compris et vous avez raison et on avance. D'accord, je saute à l'épisode 5. Y a rien dans l'épisode 4. Si, mais j'ai pas gardé pour l'émission. Développe. Bah, je trouvais ça trop léger et j'avais peur que vous me disiez que c'était pas utile d'en parler. Et vous avez bien fait, donc on vous écoute pour l'épisode 5. Regardez bien, je vous dis rien. Comment vas-tu, mon petit nuage noir? La chose ne vous a pas renseigné sur tous mes faits et gestes? J'ai découvert votre piètre subterfuge presque immédiatement. Et comment va notre petit camarade? Ah, je crois que j'ai vu le groupe d'étudiantes derrière Morticia par 2 fois. Exact, je vous le repasse pour ceux qui n'ont toujours pas compris ou regardé après 14 ans d'émission. Regardez bien ces étudiantes, Comment vas-tu, mon petit... elles s'en vont. Et sur le plan suivant, Ne vous a pas renseigné sur tous mes faits et gestes? J'ai découvert votre piètre subterfuge presque immédiatement. elles sont revenues Et comment va notre petit camarade? et elles s'en vont encore. Cette image me donne envie de me suicider. Alors attends de voir celle-là. Regardez bien le coucou. J'ai vu. Je vous écoute. Eh ben, il vient de chanter 2 fois alors qu'il est 1h. Exact, je vous la repasse. Plutôt m'enfoncer des aiguilles dans les yeux. Bon bah je vous la repasse pas. Et je continue avec cette scène dans laquelle Mercredi nous explique un truc intéressant. Mais certains de ses gestes le trahissent. La façon dont il se lisse la moustache, son petit clin d'œil réconfortant. Je joue à la roulette russe avec lui depuis mes 12 ans. Je reconnais les signes. Ouais, c'était intéressant. Enfin, je sais pas, mais vous voulez dire quoi en fait, Michel? Elle reconnaît les signes de bluff de son père qu'elle maîtrise grâce à leur partie de roulette russe. Bon, Michel, sérieusement, vous voulez en venir où là? Bah, je pensais que c'était clair. Bah, a priori, non. C'est du hasard la roulette russe. Ah oui, vous avez raison. Tu veux t'expliquer? On bluffe pas parce qu'on sait pas si la balle va partir ou pas. Donc, c'est pas comme ça qu'elle a pu voir de signes de bluff chez son père. Effectivement, et on rappelle, évidemment, ne le faites pas chez vous. Évidemment. Je passe maintenant à cette scène. Ongles longs et noirs et... Remets ça sur la table. ongles courts et sans vernis. Je passe à l'épisode 6. Écoutez Mercredi. Le feu s'abattra quand je m'érigerai. Voilà. Phrase qu'on retrouve écrite en anglais sur la pelouse ici. Fire will rain. Ouais, d'accord, c'est pas exactement la traduction du feu s'abattra quand je m'érigerai, Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il est question de feu. Mais un peu plus loin, dans la pièce secrète, l'inscription devient sans explication. Blood will rain. Bien vu. Le feu pleuvra devient le sang pleuvra. Comment le sais-tu? Il est bilingue. Passons maintenant à cette scène dans laquelle Mercredi monte en voiture avec Tyler. Allons-y. Mais où allons-nous, me direz-vous? Salut. C'est à moi. Où allons-nous, Michel? Dans l'ancienne maison, où Mercredi trouve cette boîte à musique. Elle rentre à son dortoir et découvre Qu'elle m'observe. des photos cachées. Et parmi ces photos, une photo d'elle et Tyler dans la voiture. Ah oui, là, c'est carrément bizarre. C'est pas bizarre, c'est impossible. Ça voudrait dire que quelqu'un les a pris en photo, a couru les développer et les a cachés le temps de leur trajet jusqu'à la vieille maison. Tout ça s'arrête maintenant. Non, pas encore. Je passe à l'épisode 7. On le fait quand, notre encart? Regardez bien ces figurants qui passent en arrière-plan derrière Mercredi. Ils sont flous, Michel. Mais suffisamment reconnaissables. Et en moins de 10 secondes, Entre le monstre et mon oncle, Non, je... pas d'excuses. Tu m'en dois une après ce qui s'est passé la dernière fois. je ne peux pas sortir du campus. ils passent de nouveau derrière. Oui, c'est presque la fin. Je termine avec cette scène de l'épisode 8 dans laquelle Mercredi est totalement décoiffé. Et moins d'une seconde plus tard, elle est nickel, la petite mère. Ouais, bien vu aussi, ça. Vous avez fini? C'était de la torture. Merci. Merci à toi. Voilà, Et c'est merci la... à vous, Michel. Oui, bon, bah, merci à vous aussi, Michel. Voilà, donc Je vous c'est en la... prie. Ok, donc c'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Faux Raccord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Bon, allez, je file, Michel, j'ai une réunion. Vous pouvez me dire pour la date? La date, quelle date? Pour le mariage? Oh, putain, mais vous voulez que je vous dise quoi? Bah, si vous pouvez venir. Alors, comme je vous le disais, je ne connais pas votre cousin Timothée, moi. Ça lui ferait plaisir que vous soyez là, Michel. Non, mais ça, je comprends bien, mais vous comprenez aussi qu'il faut que ça me fasse plaisir. Je vous en supplie. Écoutez, on parle dans le vide, là. Si ça se trouve, je suis pas là. Donc, laissez-moi relire. Ah, merde. Ah oui, c'est loin. Ah, j'ai pas trop d'excuses, là. Et, ok, et c'est où, ça? À Pancheur sur Gourguelette, à 50 km de chez moi. Et je suis invité juste
Non mais vous êtes sérieux? Je vais pas me taper 600 bornes aller-retour juste pour le vin d'honneur? Bah, je demande à ce que vous restiez pour le dîner. Mais ce qui compte, c'est pas ça quand même. Non, attendez, jouez pas le béni oui-oui, là, soyez gentils. Il y a personne, ni vous ni un autre, qui se pointe à un mariage pour la cérémonie, à part les futurs mariés, et encore. Tout le monde vient pour la bouffe et l'alcool et on essaye de supporter le reste. Bah, c'est pour la cérémonie à la mairie et à l'église qu'on vient, c'est plus important. Michel, s'il vous plaît, un peu de recul. Le maire, il est obligé de se faire des heures sup un week-end, en vrai, ça le vénère. Le prêtre, lui, déroule le truc pareil, que ce soit un mariage, un enterrement ou un baptême, ce qui l'intéresse, c'est la quête. Le reste, il s'en fout. Bon, allez, peut-être qu'il insiste un peu sur l'aspect fidélité dans le couple, mais comme le mec, il a quand même Internet, il sait très bien qu'en France, il y a 130 000 divorces en moyenne chaque année, plus d'1 million de couples libertins et moins de gens qui vont à la messe que d'abonnés YouPorn. Donc en fait, le gars, il est complètement dévasté. La seule chose qui le console, c'est la petite enveloppe avec 500 balles en liquide qu'on lui a donné avant que ça commence. Et bizarrement, là d'ailleurs, il n'y a jamais de contrôle URSAF. Après, il y a les mamans des mariés. Alors là, c'est le concours de celle qui fera couler le plus de mascara pour bien montrer à tout le monde qu'elle est plus impliquée que l'autre dans ce qui se passe. Le père du marié, lui, il console sa femme en comprenant pas vraiment pourquoi elle chiale, vu que leur fils, ça fait déjà plusieurs années qu'il a quitté la baraque et qu'il est installé avec sa meuf. Le père de la mariée, lui, il console pas sa femme parce qu'il accompagne sa fille à l'hôtel. On le fait chez nous, ça aussi. Je parle de l'hôtel de l'église, Michel, le truc au fond. Donc le mec, il fait le chemin, en stress. Pas en stress que sa fille se marie, mais en stress qu'elle se prenne les pieds dans la traînée de sa robe, qu'elle se ramasse devant tout le monde et que ça termine sur Instagram. Du coup, on a prévu un truc pour ça, les demoiselles d'honneur. On les habille comme des princesses et on leur colle plus de pression qu'un employé de chez Lidl pendant la phase d'inventaire. Ton taf aujourd'hui, c'est de faire en sorte que la robe à tata, elle frotte jamais le sol. Si ça se passe pas comme ça, Marguerite, rien à foutre que t'es 5 ans, tu finiras avec la marque de ma ceinture sur le cul et t'iras faire des cours particuliers de catéchisme avec le père Marcus. Les mômes, elles savent ce que ça veut dire. Elles entendent France Info dans la voiture en allant à l'école. Alors évidemment, elles la lâchent pas, la robe à 3000 boules de tata. Et après, il y a les témoins aussi. Alors là, tout ce qui les intéresse à l'église, c'est de bien montrer aux autres amis de la bande qu'eux, ils sont vraiment importants pour les mariés. Mais tout le long de la cérémonie, en fait, ils pensent qu'il y a un truc. La soirée, parce qu'ils doivent diffuser leur putain de surprise. Généralement, c'est un diaporama d'1 heure dont personne n'a rien à foutre et qui fait rire que les mariés. Et les invités, eux, pendant ce temps-là, ils attendent gentiment, ils ont faim et ils ont soif. Parce que tous les crevards qui étaient invités seulement au vin d'honneur juste pour montrer que c'était un gros mariage, ils ont tapé le maximum de petits fours et de verres de champagne en un minimum de temps pour rentabiliser le voyage. Les vrais invités, ceux qui comptent, ils ont presque rien eu, eux. Mais est-ce qu'ils vont boire et manger tout de suite? Eh ben non. Avant, il y a le quiz pour savoir quel marié connaît mieux l'autre. Alors, lequel des deux fait le plus la vaisselle à la maison? Lequel des deux s'est déjà endormi sur le canapé en regardant un film? C'est qui ronfle le plus fort? Et comme il y a que les mariés qui jouent avec leurs témoins, tout le monde attend que ça passe. Et quand le jeu est fini, on se dit « Yes! Enfin, on va bouffer !» Eh ben non! Il y a la chanson des amis de la mariée. Une musique connue, des paroles revisitées, ça part toujours d'une bonne intention, mais la vraie bonne intention, ça aurait été de rien faire du tout, parce que c'est chanté faux, à contretemps, et que les paroles, c'est souvent de la merde. Et puis la mariée, elle pleure, parce qu'elle est émue que ses amis aient répété en cachette 2 fois par semaine pendant 6 mois pour produire une purge pareille. Et puis tout le monde applaudit. Alors pas pour le spectacle, parce qu'à ce moment-là, tout le monde pense que c'est enfin fini ces conneries, mais non, on enchaîne avec la danse des amis du marié. Et lui, d'un coup, au milieu du truc, il se lève et surprise, il participe à la danse. Et là, la mariée, elle pleure encore plus. Ouin, j'étais pas au courant. Oh là là, quelle surprise. Ouin. Même si rien n'est synchro et que ça se termine par un striptease dégueulasse avec des danseurs en surpoids et déjà bien alcoolisés, elle trouve ça fabuleux. Bon, après, je vous passe ensuite le discours des parents, des meilleurs amis, que des trucs longs, gnangnan, chiants, des vœux de bonheur à la con et j'en passe. En gros, vous avez 5 personnes qui se succèdent pour dire exactement la même chose, mais avec des mots différents. Et ça dure 1 heure. Enfin, après, ça y est, on bouffe et on boit, on a le droit. Mais c'est même pas garanti que ce soit bon. Et c'est pas grave, ceci dit, les gens adorent critiquer. Et au milieu du dîner, on entend ding ding ding. Ça, c'est des coups de couteau sur un verre, Michel. Putain, le papy de la famille qui veut porter un toast. Et là aussi, c'est long, c'est vraiment long. Alors papy, personne l'entend parce qu'il tient le micro à l'envers, mais personne n'ose lui dire de peur qu'il reprenne au début. Donc à la fin, tout le monde applaudit, alors que ça se trouve, le mec vient d'expliquer qu'il lui restait 1 semaine à vivre et qu'il est content d'avoir pu tenir jusque-là. Juste après ça, 2 minutes de normalité. Et hop, c'est reparti. La musique démarre. Aux premières notes de flûte, on a compris. My Heart Will Go On, la chanson de Titanic. Les mariés se lèvent et se mettent au milieu de la pièce. Les lumières se tamisent, plus personne n'ose bouger, et là on est 200 connards à regarder sans dire un mot les mariés danser un slow tête contre tête pendant 5 minutes 11. 5 minutes 11. Michel. Puis vient enfin l'heure de la pièce montée. Ils amènent le truc là avec tous les gâteaux, les choux. Tout le monde se lève pour être dans les premiers. Non. Un des témoins nommé animateur de la soirée et qui prend son rôle très très au sérieux, oui. Il nous rappelle qu'on peut pas y aller tout de suite. Un dessert dans un mariage, ça se mérite. Et faut faire la danse des canards avant. Seulement après, enfin, c'est parti pour une folle nuit de fête gérée par tonton Christian, le seul mec de la famille qui a 2 platines vinyles et qui se prend pour David Guetta. Donc, bref, oui, je vais venir Michel, mais vous m'en voulez pas si j'arrive pas avec le sourire. C'est le parrain des ralentis, t'es
bien que sa mère c'est sa cousine et que son cousin s'appelle Kevin. Je suis un peu psychorégique, j'ai fait des études de druide. Bienvenue à vous dans Fort Accord depuis 2010 100 ans mort. On n'aura peut-être pas le prix concours, mais j'ai du lourd, du très très lourd.